À Leucate, dans l'Aude. Christophe a 54 ans et depuis 7 ans, il a ses habitudes dans ce restaurant près du port. Bonjour Jeff. Comment ça va Christophe? Derrière sa bonne humeur, Christophe dissimule une histoire pas comme les autres. Il y a 5 ans, ce père de famille a été harcelé par une érotomane. Cette femme, que nous appellerons Delphine, était convaincue à tort que Christophe était amoureux d'elle. C'est ici que j'ai rencontré Delphine, une fille polie avec la clientèle, et j'avais félicité Jeff d'avoir embauché cette jeune femme. À l'époque, Delphine est donc serveuse dans ce restaurant. Et c'est Jeff qui recommande à Christophe de l'embaucher. Je l'avais prise en extra. Pour la saison. Voilà, juste pour la saison. Je lui ai proposé maintenant pas, a priori, à l'année. Si j'avais su qu'elle était aussi folle, oui. Je ne leur ai jamais permis de t'envoyer ça, quoi. Oui. Au départ, quand Christophe m'a parlé de tout ce qui se passait, j'avais presque du mal à y croire, quoi. Je pensais que Christophe que c'était lui presque qui l'aurait peut-être harcelé, parce que c'était incroyable mais vrai. Et puis après, quand on la voyait tourner, venir, elle rentrait dans le restaurant en courant. Heureusement qu'il est diplomate, parce que pour lui, le pauvre, c'était devenu intenable, quoi. Christophe est ostréiculteur. Et au moment de sa rencontre avec Delphine, cela fait 25 ans qu'il est propriétaire de son restaurant. Lorsque la jeune femme commence à travailler pour lui, il devient son obsession. Delphine a commencé à faire un peu de rentre-dedans, un petit peu de cinéma. Au début d'une façon assez tempérée, et au fur et à mesure, d'une façon plus surprenante, heureusement que j'ai la tête sur les épaules suffisamment et que je fais attention à tout. Ces deux employés, Corinne et Émilie, travaillaient déjà ici à cette époque. Ça a été les tenues un peu affriolantes. Un peu affriolantes. Les pantalons taille basse, je me baisse et je vois la moitié des fesses, le string en évidence. C'est suite à ça que je vous ai imposé de travailler avec des salopettes pour plus avoir ces tenues provocantes. J'ai bien fait, non? Qu'en pensez-vous? Oui. J'ai toujours trouvé qu'elle avait une relation avec son patron qui était bizarre. Je l'ai toujours trouvé un petit peu bizarre, très proche. Il est vrai que toutes les conversations tournaient autour de Christophe, des possibilités qu'elle avait pour le fréquenter, comment obtenir ce qu'elle voulait. Face aux avances répétées de son employé, Christophe se montre de plus en plus méfiant. J'ai simplement instauré des règles de distance, c'est tout. De distance qui avaient pour but, pour intérêt de freiner un petit peu les avances récurrentes de Delphine. Aux yeux de Corinne, son patron a toujours été irréprochable. Il n'a jamais eu une attitude qui laisse entendre qu'elle avait une chance ou ça pouvait découdre sur quelque chose. Mais à mesure que Christophe repousse la jeune femme, la tension monte crescendo et son comportement devient incontrôlable. Un soir de février 2011, elle incendie la cabane à huîtres de Christophe et bascule alors dans l'illégalité. Tout le devant de mon établissement était complètement incendié. Il y avait 3-4 camions de pompiers, 2 camions de gendarmes. C'était l'affolement général. Dans cette affaire-là, j'ai perdu 2 mois de travail. J'ai perdu 2 mois de clientèle, 2 mois de chiffre d'affaires. J'ai perdu 2 mois d'énergie aussi. Alors qu'il avait déjà alerté la police à plusieurs reprises, Christophe renouvelle sa plainte. Cette fois, il espère bien faire condamner la jeune femme. Tout au long de ces 3 années, je ne répondais pas aux provocations. Je faisais le mort le plus possible en me disant et en espérant qu'elle allait se calmer, elle allait oublier, elle allait passer à autre chose. Et suite à cette affaire-là, je me suis rendu à la gendarmerie et insisté auprès du chef de la brigade de façon à ce que, enfin, on fasse quelque chose.